Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec notre tirage. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer dans les semaines prochaines? Quels sont les conseils des cartes? Dans ce que vous ne voyez pas, éventuellement, si ça résonne, ça résonne. Synchronicité, il faut tendre l'oreille et se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait tilter? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me déplaît dans ce tirage? En général, quand on a des réactions épidermiques, c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. On n'est pas obligé de les entendre sur le moment, mais en général, ça reste. Donc, on va aller voir comment ça va se passer. On va aller vous voir, on va voir les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter, et puis la réponse. Il y aura une extension à ce tirage, comme vous le savez traditionnellement, que vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, et dans ce cas-là, je vous en remercie infiniment, ou parce que soudainement, vous prenez le tirage en pleine figure, et vous voulez aller voir plus loin. On va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui vous entourent, ce qu'ils ont à vous dire, la façon dont ils vous voient, comment ils voudraient eux-mêmes naviguer la situation avec vous. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène sur Vimeo, vous avez une bande-annonce, vous pouvez déjà voir si quelques cartes, et si on est toujours connecté, allons voir, messieurs, dames, les énergies et les messages à vous transmettre pour la suite. Pour la suite, c'est pas intemporel, bien que parfois, quand l'univers veut nous dire des choses, il sait bien trouver les moyens. Là, on se concentre sur les semaines à venir. Allons voir, on a pris le Night Sun Tarot. Ouh, la tempérance. Je patiente, je regarde les choses. Et cette idée d'être en pleine guérison. Alors une guérison, ça peut prendre très longtemps. Et ça s'installe tranquillement jusqu'à ce qu'on ne sente plus même le travail en lui-même se faire. Les choses se tassent, les choses se calment, les choses prennent enfin leur place. Et il y a cette idée de ne pas hâter et de prendre avec philosophie ce qui arrive. Et donc, en général, c'est le moment justement où soit on va être tenté à nouveau pour voir si on a tout bien digéré, soit on va aller encore plus loin dans la compréhension des choses. Allons voir, les forces du présent, valet de bâton, faire le premier pas, être aventureux, regarder les choses aussi avec une certaine naïveté, comme tous ces valets, mais avec plein de fougue, plein d'envie. L'avenir d'une manière générale, 7 de coupe à l'envers, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Sur quoi est-ce que je me fais encore des illusions et qu'est-ce que j'ai besoin d'éclaircir? Il y a de l'émotionnel qui est offert avec le 7 de coupe, le magasin de chaussures comme je l'appelle, cette carte des multiples choix. Il y a des choses qu'on adore, il y a des choses, c'est pas pour nous, il y a des choses qu'on regarde avec envie, mais c'est pas pour nous non plus. Et là, en général, quand cette carte est à l'envers, c'est le moment où il faut... j'ai envie de dire écarter le voile et puis se concentrer sur ce qui est réalisable, ce qui est réaliste, qu'on a vraiment envie de ressentir. Quel est l'obstacle? Le 4 de denier, la zone de confort. Et la réponse pendue à l'envers. Le moment où... C'est drôle parce que vous êtes passé au travers de vraies transformations. Et vous êtes maintenant guéri. Avec ce valet de denier, on vous voit chercher la nouveauté, être curieux. Et pourtant, vous êtes immobile ou immobilisé. Alors, soit c'est parce que ce qu'on vous propose ne fait pas tant de sens que ça, au point de vue émotionnel, et du coup, vous voulez pas forcément aller ni dans un sens ni dans l'autre. Soit c'est parce que ça ressemble étrangement à des choses que vous avez déjà vécues, et du coup, vous n'avez plus besoin d'y mettre du panache, vous préférez regarder et faire en sorte que les choses se décantent d'elles-mêmes, parce que tout a été déjà planifié, ou en tout cas, les premiers, si ce n'est pas tout qui a été planifié, les premiers éléments sont maintenant relativement sûrs, comme si vous aviez déjà regardé vos itinéraires, vous ne savez pas encore exactement lequel vous allez le prendre, mais vous savez que vous allez aller dans cet endroit-là. Donc après, où le vent va vous amener, y a un élément avec ce valet de bâton justement d'impétuosité, de spontanéité, de se dire bon tiens, rien n'est vraiment fixe et puis j'ai envie de tout, donc je peux toucher à tout, goûter à tout.
Mais j'aime bien cette combinaison de tempérance et valet de bâton parce que c'est un tirage pour des individus qui ont compris maintenant que forcer les choses, ça amènerait pas forcément les bons résultats quand on est prêt ou quand on a envie de se tester, pourquoi pas, on peut essayer de pousser un peu jusqu'à un certain point. Parce qu'au final, le libre arbitre est pour tout le monde, que ce soit les gens qui sont autour de vous, que ce soit vous, vous pouvez proposer des choses et vous pouvez avoir vécu des choses. Et quand vous êtes en éveil avec ce valet de bâton, ça laisse à plein d'opportunités le temps de venir vous trouver. Et là, on a l'impression que pendant ces prochaines semaines, vous vous concentrez sur l'émotionnel. Du coup, je vais prendre celui-ci. Vous vous concentrez sur l'émotionnel, mais il y a encore quelque chose qui est un peu trop... Alors, je ne sais pas si c'est que c'est abstrait, si c'est que ça vous paraît comme des sables mouvants, si c'est que ça vous paraît... Vous avez peut-être déjà essayé de sortir de votre zone de confort et vous vous êtes planté, donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que vous savez que vous êtes emmené trop loin quand vous faites ce chemin-là ? Est-ce que vous avez besoin d'une petite preuve supplémentaire qui tarde à venir ? Bien que, en tant que valet de bâton, vous vous amusez, vous allez sonner à toutes les portières. Là. Il y a quelque chose d'un peu moqueur, de très léger, de très batifolant. Je vais voir ce qui me fait du bien, ce qui me donne de l'énergie. Et j'en donne aussi, bien sûr. Comme je vous dis, pour moi, le valet de bâton, le premier pas... le message, l'étincelle qui met le feu aux poudres, l'étincelle qui allume toutes les envies. Est-ce que je peux avoir une autre carte, justement, pour votre énergie de valet de bâton? Qu'est-ce qui peut... Alors, c'est drôle, j'ai envie de vous dire, de vous faire grandir, parce que quand on est valet, on n'est que dans la communication, dans la créativité, mais c'est des messages, c'est des intentions, c'est des petits bouts de vie. On n'est pas encore prêt à faire des grandes déclarations, on n'est pas encore prêt à faire bouger des montagnes. 10 de coupe à l'envers. Émotionnellement, ça va pas si mal. Et je pense que vous avez besoin de réassurance aussi, parce que le 10 de coupe à l'envers, on aimerait bien le mettre à l'endroit. On est entre le vœu exaucé et puis l'accomplissement de l'émotionnel, justement, où tout se passe bien, où on est enfin nourri, rassasié. Donc vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui tend à... C'est intéressant parce que j'ai eu la fin de la passion et le début du vrai bonheur. Et pourtant, il y a toujours quelque chose de très frétillant dans vos envies. Très frétillant, très bondissant. Mais vous savez aussi que ça... Et ce genre d'interaction sporadique et énergique, ça ne peut durer qu'un temps. Et ça ne va pas vous satisfaire complètement, totalement. 3 de denier, 9 d'épée. Des soucis, alors comment est-ce que je pourrais dire ça ? Se poser la question sur la coopération des gens autour. Comment est-ce que on fonctionne ensemble ? Comment est-ce qu'on structure ? Comment est-ce qu'on pose les choses ? Beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que tu as amené, qu'est-ce que j'ai à amener, quelles sont les valeurs qui vont fonctionner ensemble de ce que toi tu as et de ce que moi j'ai. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, il y a quelque chose où vous y allez franchement, mais en douceur quand même, un pas très léger. Et vous voulez qu'il y ait quelque chose de participatif. Il faut absolument que vous ne soyez pas la seule personne à mettre... Alors j'ai eu la main à la poche, la poche au pantalon, le précurseur peut-être, mais il faut ensuite que quelque chose s'établisse dans l'ensemble, et ça vous fait vous poser des questions. Qui est là ? Qui est-ce qui peut apporter sa consécration quant à cette structure ? Ça vous pose énormément de questions. Ça vous pose énormément de questions. Alors c'est drôle parce que vous voyez, l'obstacle c'est le 4 de denier et on revient à ce 3 de denier au final. Est-ce que sortir de sa zone de confort, ça ne passe pas par l'obligation d'ajouter quelqu'un
dans le mix? Est-ce que ça ne passe pas par l'enseignement d'une tierce personne, ou l'apport en tout cas, d'une tierce personne qui doit venir vous aider à construire ce pont entre votre propre zone de confort et une zone qui est plus d'échange, de partage? L'avenir d'une manière générale avec ce 7 de coupe à l'envers, qu'est-ce que ça représente? Donc on a dit lever le voile, on a dit ne plus se faire d'illusions et regarder maintenant dans les yeux ce qui est possible, ce qui est envisageable, ce qui est aussi émotionnellement disponible, on dira. C'est pour moi aussi parfois la carte des châteaux en Espagne, parce qu'on aimerait bien, on a toujours envie que ça soit aussi grand, aussi beau, aussi chouette qu'on l'a dans la tête, mais au final, je pense que vous savez aussi que vous avez besoin quelque part d'y rajouter du concret pour que ça puisse vous aider à avancer. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur l'avenir d'une manière générale avec ce 7? Elle est là. Le 7 de coupe à l'envers. Ah, joli. Hein. C'est vrai, on en a 3, 4, 5 de denier. 5 de denier à l'envers, pour moi, apprendre des leçons du passé. Surtout, ne pas reproduire. Surtout, envisager les choses avec l'œil du passé, presque. Tiens, il faudrait peut-être que je fasse un tirage de futur, vous aussi, pour elle. Parce que il y a forcément des enseignements de choses. Je vous ai dit, on voit que l'obstacle, c'était le 4 de denier. Donc, le moment où il va falloir investir plus, il va falloir mettre en danger sa sécurité pour pouvoir étendre son domaine, étendre sa vie, étendre son monde, pour aller vers le partage et vers ensuite la productivité. Et il y a des choses où vous avez déjà fait ça dans le passé, il y a des moments où vous êtes pris un mur, et il faut presque vous rappeler exactement, alors j'ai envie de dire les conditions dans lesquelles ça s'est passé, ce qu'on vous a proposé qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez peut-être vu comme des potentiels et en fait c'était des complets mirages. Il y a quelque chose où vous êtes obligé dans ces prochaines semaines de garder en tête les ratages du passé. Justement pour là pouvoir, et je pense que c'est drôle parce que c'est pas forcément pour voir ce qui est vrai ou faux, c'est plutôt pour que vous puissiez être sûr de la façon dont vous allez prendre les choses. Que ce soit vrai ou faux, que ce soit tout brillant ou plus sombre, je pense pas, parce que vous avez cette énergie, je pense pas que ce soit important, vous avez cette énergie de valet de bâton qui veut expérimenter avec les choses, mais il y a une idée d'être en conscience, et on est en conscience uniquement parce qu'on a des expériences dans le passé qui nous rappellent, là, tu te rappelles la porte, donc on refait pas la même chose, on ne voit pas ou on n'entend pas ce qu'on a entendu la dernière fois, même si ce sont les mêmes mots, on comprend ce qui a suivi et on s'engage aussi avec ce qui a suivi. Du coup, je comprends mieux ce pendu à l'envers. Je vois bien qu'il y a quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, avec le pendu à l'envers, on est saoulé. On est saoulé parce qu'on a envie que les choses se passent. On est saoulé parce qu'on a envie qu'il y ait quelque chose qui bouge de fondamental, qui vienne complètement provoquer, j'ai envie de dire, notre routine, nos habitudes, et puis parce que quelque part, le pendu, c'est aussi une carte un peu isolée, où on est obligé de se détacher des choses pour regarder la situation qui nous intéresse. C'est très personnel, le pendu, parce que on veut bien que les choses se passent, mais on décide de ne pas avoir d'influence ou de ne plus avoir d'influence. Et quand on a le pendu à l'envers, ça commence à nous titiller, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'envoie tout valser parce que c'est bon, de toute façon ça marche pas, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, ou au contraire, est-ce que je respire, je cherche l'équilibre, et puis j'enregistre et j'encaisse ce qu'il se passe sans vouloir faire bifurquer les choses dans mon sens. On va ajouter une carte pour notre pendu à l'envers avec cette réponse.
La lune à l'envers. Lune à l'envers avec ce 7 de coupe à l'envers. Émotionnellement, il y a carrément... C'est des flashbacks, quoi. C'est des trucs que vous avez refoulés pendant longtemps, que vous aimez bien, avec lesquels vous aimez bien vous bercer. Ah oui, mais ça sera comme ça. Et puis moi, je réagirai comme ça. Ah, et puis cette fois-ci, voilà. Et puis dans le futur, je serai comme ça. Et puis cette personne, elle sera... Et là, gros spotlight, réverbère, qui met soudainement... la lumière autant sur des choses, je pense, que vous n'avez peut-être pas envie de ressentir, forcément. Mais sur des choses qui sont obligées de remonter. Là, j'ai presque envie de dire, on laisse... Alors l'intuition laisse la place carrément à des sensations. À des sensations pures et dures. Et c'est pas toujours facile d'aller chercher, justement... et d'accueillir ces émotions-là. Ça peut être de la peur, ça peut être justement le sentiment de rejet, ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la timidité, ça peut être... Mais tout ça, il faut l'accueillir. Parce qu'au final, je pense que non seulement ça fait place nette et place neuve, mais en plus, ça vous situe mieux sur votre cheminement. Pouf! Alors, émotionnellement, j'ai envie de dire, heureusement que vous êtes à tempérance. Heureusement que vous avez quand même travaillé sur de la guérison. Parce que je pense que ça va pas forcément secouer, vous êtes suspendu, vous êtes justement dans une place d'objectivité, mais ça va remonter. Ça va, c'est un peu comme si vous étiez un scaphandrier, et vous voyez bien tout ce qui se passe autour, vous pouvez pas forcément toucher, mais vous êtes envahi par des émotions. Et il n'y a pas de peur, parce que j'ai le sentiment que vous allez à visiter des choses, que ce soit sur une autre planète ou au fond de la mer, des choses qui ont besoin d'être vues. Il n'y a pas de peur. Il y a peut-être une petite pointe de « Ah ben enfin !» Par contre, ça c'est possible. Ça c'est possible. Alors cet obstacle du 4 de denier, comment on le surmonte, justement ? Comment est-ce que on décide de se... Alors, j'ai envie de dire de se bouger, mais de ne pas se perdre, d'investir, mais de ne pas se laisser drainer, ou tout simplement se dissiper dans un essai infructueux. Alors, j'ai envie de vous dire, on est obligé de passer par l'exploration, et on est obligé de passer par l'éventualité de l'erreur, mais vous savez bien que vous prendrez ce qui va se passer d'une manière différente cette fois-ci. Parce que vous avez déjà vécu certaines choses, parce que vous êtes dans cette énergie de tempérance, justement. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre 4 de denier dans les obstacles ? Comment on passe ça peut être par contre une méfiance, une crainte à employer d'autres moyens, à assouvir des envies qui paraissent un peu fantasques, sortir d'habitudes qui sont justement nos fondations, tout simplement. Mais c'est pour ajouter des choses. C'est drôle, j'arrête pas de le voir, ce cavalier de bâton à l'envers. Et j'ai le sentiment qu'il faut pas en faire trop. Parce que le cavalier de bâton, hyper énergique, hyper charismatique, hyper créatif, c'est bon, j'y suis, je suis partout, je suis là, je reste, j'apporte des solutions, j'apporte des idées, j'ai des potentiels de vibrations énormes, je suis solaire. Cavalier de bâton à l'envers est beaucoup plus retenu dans ce qu'il apporte. Il va ajouter de la réflexion, il va ajouter du cœur, il est plus juste dans les tripes. J'y vais. Mais parfois, il peut être aussi un peu à trop réfléchir, il peut rater des occasions du coup. Donc je pense que pour vous, ça va être un savant mélange entre la motivation et puis vouloir apporter de l'aide, j'ai envie de dire dans la logistique, dans la façon de faire, dans la communication, et le moment où, au lieu de ça, il va falloir, au lieu d'apporter des solutions, il va falloir apporter du raisonnement, de la stabilité et aussi de l'émotion très... Alors c'est drôle parce que j'ai contenu mais aussi partagé. Un peu comme si ce cavalier de bâton à l'envers, il se laissait aussi envahir par tous les autres cavaliers, par toutes les autres
les autres fonctionnements. Donc avoir un peu plus d'objectifs, être un peu plus drivé, et puis continuer à être dans une bienveillance et une compassion qui vont forcément débloquer des choses autour de vous aussi. Mais vous ne pouvez plus vous permettre d'être la personne qui fait tout ou qui apporte tout sur un plateau d'argent. Vous voyez, valet de bâton, c'est très bien, la légèreté. Cavalier de bâton à l'envers, on sait exactement ce qu'il faut faire, on peut même dire ce qu'il faudrait qu'il se fasse, et on ne fait pas. Parce que quelque part, on a aussi besoin qu'on nous tende une perche pour pouvoir continuer, ou alors qu'on attrape le relais. Et je pense que ça, c'est très important. On va aller faire l'extension, messieurs, dames. On va aller s'intéresser à ces personnes qui sont autour de vous, ceux qui vous proposent ce set de coupe, ceux qui vous immobilisent aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Pourquoi? J'ai l'impression est-ce qu'on va vous tendre la main, justement? On va aller voir ça dans l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura amené quelques clés. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.